Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Vous voyez, c'est par la parole de Dieu que les étoiles ont enflammé le ciel. Alléluia. Par la parole de Dieu, le ciel a été rempli d'étoiles et les planètes ont commencé à graviter autour du soleil. C'est par cette même parole que les eaux et la terre ont foisonné de plantes et d'animaux, d'êtres divers qui marchent, qui courent, qui naviguent librement. Cette même parole a permis à ce que la vie soit communiquée. À travers la parole, il y a eu le mouvement et le souffle de Dieu a été répandu. C'est une parole majestueuse, une parole puissante. Une parole qui vient de l'être, le suprême, le créateur. Cette même parole a été prononcée et voilà que l'homme a été formé. L'homme et la femme ont été formés à travers la parole de Dieu. Et ils étaient capables de parler. Ils étaient capables de réfléchir, d'aimer. Et ils étaient capables d'adorer le Créateur qui est le Dieu, le Créateur de toutes choses, celui qui était, qui est et qui vient et qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Puis la parole, finalement, est devenue un être humain. Elle est devenue chair et elle est venue sur la terre des hommes. Elle est venue parmi les hommes afin d'offrir quelque chose, d'offrir un grand don, le don de l'éternité. Et cette parole a eu un nom et nous l'avons nommé Jésus de Nazareth, Jésus le Messie, le Sauveur venu du Dieu très haut. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de lui. Nous allons parler de Jésus de Nazareth. Et le thème que je vais traiter ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom qui sauve. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom qui sauve. Amen, amen. Il y a eu une année, je crois en 1885, quelque part là-bas, un homme a fait une grande découverte. En ce moment-là, il y avait une maladie qu'on appelait la rage. Et cette rage, il n'y avait pas de remède. Une fois qu'une bête te mord, si cette bête a la rage, tu vas être contaminé, tu vas mourir. Et ça a fait beaucoup de ravages en ce moment-là. Et ce Français s'appelait Pasteur et il a découvert le vaccin contre la rage. Et ce pasteur, cet homme qui s'appelait Pasteur, il avait eu cette grande renommée en Europe en ce moment-là. Et il y a eu des hommes venus de Russie qui ont entendu parler de lui. Et ils ont fait un long voyage parce qu'ils avaient été mordus par des bêtes. Ils ont eu cette rage-là. Il fallait vraiment trouver ce pasteur-là afin de recevoir le remède. Ils ont marché. Et ils sont arrivés à Paris une année plus tard. Amen. Mais ces Russes ne connaissaient aucun mot français. Le seul mot que ces Russes connaissaient, c'était le nom du détenteur du vaccin. Il s'appelait Pasteur. Alléluia. Alors, ils vont prononcer, ils arrivent là, Pasteur, avec l'accent russe, Pasteur. Les gens ont compris qu'ils cherchaient le pasteur qui avait découvert. Et ils ont conduit les Russes là vers le pasteur. Ce pasteur, avec son vaccin, il a pu soigner ceux qui n'étaient pas gravement, ceux qui étaient encore plus solides. Et le tsar d'alors a donné une forte somme d'argent
Et c'est avec cet argent qu'ils ont fait l'Institut Pasteur. Vous avez entendu parler de l'Institut Pasteur? Et ils ont donné l'Institut Pasteur. Parce que ce pasteur a fait de grandes choses. Il guérissait les gens qui avaient la rage. Amen, amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur, c'est pas la rage, c'est autre chose qui est plus grand. Et nous avons ici un nom. Et la Bible dit que ce nom-là est le seul nom qui sauve. Vous voyez, l'évangile est considéré comme de la folie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la prédication de la foi est une folie pour les gens qui périssent. Mais pour nous, c'est puissance de Dieu. Parce que vraiment, quand tu y vas avec ton intellect, tu peux pas, c'est pas normal. Comment un nom peut sauver? Un vaccin peut sauver, ok, peut guérir, mais un nom, comment est-ce qu'un nom peut sauver? Et la Bible nous dit que ici, Jésus-Christ, le nom qui sauve. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer, les amis, de décortiquer. Comment est-ce qu'un nom peut sauver? Alors, premièrement, si ce nom peut sauver, alors nous voulons découvrir qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus? Alors, notre texte de base ici, c'est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 10 à 12. Actes chapitre 4, verset 10 à 12. Quelqu'un peut nous lire? Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Le texte est clair là-dessus. Il dit, parmi les hommes, un nom a été donné. Et par ce nom, nous devons être sauvés. Vous voyez, le salut n'indique pas seulement avoir la vie éternelle. Le salut concerne tout. Si tu es guéri d'une maladie, c'est le salut. La délivrance. La pauvreté. Le salut qui veut dire sozo, sauver, ce n'est pas forcément la vie éternelle. Parce que pour arriver à la vie éternelle, il faut vivre encore sur la terre des hommes. Alors Jésus-Christ vient qui a ce salut en lui pour d'abord t'apporter ce salut dans ta vie sur la terre d'abord et le surplus, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alors nous disons, qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus? Pour qu'on nous dise qu'à travers ce nom, nous pouvons être sauvés. Alléluia. Alors, derrière le nom de Jésus, il y a une signification. Alléluia. Et cette signification est une signification profonde qui résume en même temps son identité et sa mission. Jésus-Christ a été d'abord, premièrement, annoncé. Il a été annoncé par les prophètes en son temps. Ésaïe, par exemple, va annoncer Jésus 500 ans avant que Jésus ne vienne. Et dans Ésaïe, il est écrit dans Ésaïe chapitre 9, je crois, chapitre 9,
Il va dire, un enfant nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Ésaïe chapitre 7, verset 14 aussi, il est écrit que Dieu va donner un signe à Israël. Je vais prendre ça pour lire rapidement. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le nom de Jésus? Derrière le nom de Jésus, nous avons son identité et sa mission divine. Jésus-Christ, qui veut dire Dieu sauve, ça veut dire Dieu sauve. Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Et ce nom indique que sa mission principale est de sauver son peuple de son péché. Alléluia. Sauver son peuple de son péché. Jésus-Christ, Emmanuel. Quel est le lien entre Jésus et Emmanuel? Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Jésus-Christ qui veut dire Dieu sauve. Alléluia. Et quand on regarde de près, on va comprendre que pour que Dieu te sauve, il faut qu'il soit avec toi. Alléluia. Pour que Dieu te sauve, il faut que Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, comment est-ce qu'il va te sauver? C'est impossible de sauver quelqu'un qui est loin, hors de toi. Alors, il envoie Jésus-Christ, dont la mission est sauver le peuple du péché et en même temps, Dieu est avec lui. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est lié à Emmanuel. Et sa mission, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour sauver. Mais sauver de quoi exactement? Ils ont dit sauver du péché. Mais il y a beaucoup de choses qui mènent au péché. Parce que le péché n'est pas apparu comme ça pour dire péché. Il y a eu une action qui a été posée. Il y a eu quelque chose qui s'est produit avant que le péché ne soit reconnu comme péché. Cela me ramène dans le livre de Genèse qui nous parlait de quelque chose. Quand Dieu a fait Adam et Ève tranquillement dans ce jardin, il y a eu un événement. Parce que un être a surgi et cet être les a amenés à désobéir aux ordres que Dieu a donnés. Et alors, le péché est venu. Cet être-là agit de sorte que l'homme soit coupé de sa source. Et le péché est venu. Et quand Dieu a intervenu, il a dit à cet être que la postérité de la femme va t'écraser la tête. Toi, tu vas lui blesser le talon, mais lui, il va t'écraser la tête. Alléluia. Cette postérité de la femme, c'est de lui qu'il est question aujourd'hui. Le Dieu qui a donné cette parole, il a tenu sa parole. Il a marqué le temps. Et quand le temps a été accompli, il va faire venir son fils unique qui était dans le sein paternel. Jésus-Christ de Nazareth. Il va venir par la femme pour dire la postérité de la femme, pour détruire et écraser la tête de ce fameux serpent. Alléluia. Maintenant, nous autres, comment est-ce que le nom de Jésus-Christ nous est donné? Comment est-ce que Jésus-Christ nous a-t-il été donné? Premièrement, on va lire le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 20 à 21. Comment est-ce que le nom de Jésus nous a-t-il été donné? Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit,
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Pour l'histoire, Marie étant fiancée à Joseph, un matin, Joseph se réveille, il voit que sa femme Marie est enceinte. Alors que dans leur culture, c'est après le mariage que ta femme peut tomber enceinte. Il ne s'était pas encore connu, mais Marie est tombée enceinte. Alléluia. Alors, quand c'est comme ça, Joseph était un homme bien. Il projetait de se séparer tranquillement de Marie. C'est alors que l'ange de Dieu va lui parler pour dire que, écoute, c'est une mission divine qui est en train de se mettre sur place dans ton foyer. Et que c'est Dieu même qui est en train de venir sur la terre des hommes. Et toi, tu vas lui donner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lui donner le nom de Jésus parce qu'il est venu pour sauver son peuple du péché. Amen. Amen. Alors, le nom de Jésus a été donné par un ordre divin. Alléluia. Il a été ordonné que ce nom qui va porter, c'est Jésus. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Toutes les fois que tu prononces Jésus, 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 tu veux dire Dieu sauve, Dieu sauve. Parce que quand tu annonces Jésus qui dit Dieu sauve, c'est alors que la main de salut de Dieu se manifeste pour te tirer d'affaire. Je me souviens bien une année, on était allé en mission au Burkina Faso, je faisais mes trucs, on était partis et c'était une mission surprise parce que j'étais pas préparé. Et j'ai confié, Seigneur Dieu, vraiment, je vais, protège-moi et tout et tout. On allait exécuter la mission et à notre retour sur le chemin, on a eu un accident. C'est-à-dire, le minibus que nous avons loué est allé, le chauffeur roulait, il y avait, au Burkina, les gens utilisent les ânes pour transporter les bagages là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est trouvé juste là, il allait rentrer dans le bagage et quand il a voulu essayer de l'éviter, on partait dans le ravin là-bas. Donc, moi, j'étais juste au milieu, je n'avais pas de ceinture parce qu'au milieu, il n'y avait pas de ceinture. Il y avait la ceinture ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en plein péril. Eux, ce sont des musulmans, je suis le seul chrétien. Et moi, j'ai attrapé le siège et la seule chose que je disais, Jésus, 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 Jésus. Quand ça faisait qu'on a bou, bou, bon, tu peux dire Jésus, Jésus, Jésus. Au lieu que ça va se renverser dans le ravin, ça a pu être maintenu comme ça jusqu'à ce on passe sur une surface plate. Seulement, c'est l'avant du véhicule qui a été endommagé. Maintenant, voilà ce qui va m'étonner. Le chauffeur me dit que je ne sais pas, mais ma main est collée. Et toi, tu disais des choses. Toi, tu disais des trucs et ma main est collée. Et c'est plus moi, je n'avais pas le contrôle et ma main est collée, ça tournait jusqu'à ce qu'on vienne là. Amen. Et je lui ai dit, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'est pas un concept sacré. C'est pas un concept religieux. Jésus est ce nom que le Père a préparé depuis avant le temps, afin que celui qui l'a puisse avoir le salut. Jésus est ce nom qui sauve. Alléluia. Alors ce nom est venu et a été donné à celui qui va le porter, qui est le fils de Marie, dans la maison de Joseph, qui va porter ce nom Jésus. Et ce nom lui a été donné. Alléluia. Je reviens toujours à ma question. Comment le nom de Jésus nous attire à nous autres, nous a été donné à nous?
Alors, le nom de Jésus a été donné premièrement par l'ordre divin et deuxièmement par héritage. Et pour cela, on va lire Hébreux, chapitre 1, versets 2 à 4. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Alléluia. Vous voyez, Dieu, Jésus-Christ, non seulement le nom lui a été donné, et en même temps, c'est devenu un héritage pour lui. Vous connaissez ce que c'est que l'héritage. On peut te donner une chose, et cette chose peut être arrachée. Mais arracher ton héritage, ça sera vraiment difficile. Il faut avoir du cran pour arracher l'héritage d'une personne. Le nom de Jésus-Christ est devenu un héritage. Mais comment est-ce que Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, est-il devenu un héritage? Nous allons encore lire une parole et à partir de là, on va continuer à voir que nous aussi, nous avons hérité. Alléluia. Et on va prendre le livre de Philippiens. J'ai pas mis ça, hein. On va prendre le livre de, vous pouvez prendre le livre, vous allez lire pour moi, s'il vous plaît. Philippiens 2, versets 1 à 5, et on va parler. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme saint homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour une mission. Mais la mission de Jésus-Christ n'était pas une mission simple. Il devait faire des choses vraiment terribles, c'est-à-dire prendre la place des hommes. Parce que le péché dans lequel les hommes sont conduisait directement au péril, à la destruction. Il fallait qu'une personne puisse prendre la place. Et c'est cette grande mission que notre Seigneur Jésus-Christ, qui était dans le sein du Père, qui avait l'égalité de Dieu, qui avait des choses de Dieu, il va prendre cette forme humaine et de surcroît va s'humilier. Va s'humilier et il va être obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Vous voyez, quand ils disent mourir sur la croix, c'est quelque chose de honteux. C'est une malédiction parce qu'il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Comment est-ce que vous êtes sûr qu'un roi va se laisser comme ça aller être pendu? C'est humiliant pour un roi. Un président ne peut pas se laisser comme ça. Quelle humiliation! Mais Jésus-Christ va accepter cela. Pourquoi il va le faire? Parce que il a pris à cœur de sauver l'être humain. Il a pris à cœur
que le projet, que l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, puisse avoir quoi faire, puisse pouvoir tenir sur la terre des hommes, puisse marcher sur la destinée que Dieu a tracée pour lui. Le diable qui s'est levé contre les hommes parce que jaloux de la position humaine. Parce que quand Dieu a créé l'homme, non seulement il l'a créé à l'image de Dieu, mais il l'a mis dans ce beau jardin et il a voulu entretenir une relation de père à fils. Alléluia. Et le diable jaloux, il va saboter cette relation en s'immisçant dans les affaires humaines et en apportant la désobéissance. Il a séparé l'homme de la source divine au travers du péché. Il croyait gagner. Parce que bien avant cela, il a eu la guerre dans le ciel. Où il voulait prendre la place de Dieu. Parce que tellement Dieu est adoré, il veut être aussi adoré. Il y a eu la guerre. Il y a eu des choses qui sont produites. Et il a été parachuté. Il a perdu sa place. Voilà pourquoi il est venu et il s'en veut aux hommes. Il s'en prend aux hommes. Mais il ne connaissait pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand le diable est venu dans la vie des êtres humains, le mal a commencé à progresser. Premièrement, deux personnes sont nées d'une même famille. Et le plus grand va tuer le plus petit. Pourquoi? Parce que la manière dont ce petit se comportait était agréable aux yeux du Père. Il va être rempli de jalousie. Il va le tuer. Vous voyez, le mal a commencé à se manifester. Alléluia. Amen. Et le diable était content. Il a rendu le cœur des hommes mauvais. Il a rendu le cœur des hommes méchants. Il a appris aux hommes comment se faire du mal les uns les autres. Et ils ne comprenaient pas que le Dieu qui l'a créé est plus sage qu'il pouvait le penser. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer son Fils unique. Il va envoyer celui qu'on appelle la parole. Parce que la Bible dit que tout a été fait par lui. Il dit c'est par Jésus que Dieu a tout créé. Si Dieu a créé tout par Jésus, c'est que Jésus est la personne parfaite pour remédier, pour réparer. Alléluia, les torts et les failles. Il va venir. Une fois, on parlait et j'ai discuté avec un de mes amis et je lui dis, mais est-ce que Dieu avait vraiment besoin de tuer son fils pour que l'on soit sauvé? Ne pourrait-il faire autrement? Et mon ami a été plus éclairé. Il me dit, écoute frère, tu sais, Dieu, la sagesse de Dieu est insondable. Même les êtres dans le ciel n'ont pas pu comprendre la sagesse de Dieu. Ils ont commencé à comprendre les choses quand l'Église est née. Parce que quand l'Église est née, qu'il y avait des choses, maintenant, il dit, les esprits dans les cieux ont jeté les regards pour comprendre que la sagesse de Dieu était infiniment variée. La sagesse de Dieu était insondable. Alors, le cœur des hommes sont devenus mauvais. Le cœur des hommes sont devenus méchants. Dieu, maintenant, il va les prendre à leur ruse. Par les ruses des hommes, Dieu va maintenant mettre le salut dans la méchanceté des hommes. Il va faire venir son Fils unique. Il sait que ce Fils unique-là, la méchanceté des hommes, va les conduire à le tuer. Ça va les conduire à le tuer. Alors, il a mis le salut dans la mort de son Fils. Parce qu'il a écrit quelque part que s'il savait que ça allait se produire comme ça, il n'allait pas tuer le prince de la vie. Il ne savait pas. Il pensait qu'en le tuant, on a tout gagné. Alors qu'en le tuant, on accomplit ce qu'il faut pour que l'homme soit sauvé. Alléluia. Jésus-Christ, le seul nom qui nous sauve. Et il est venu sur la terre. Et les gens se sont servis de lui. Et il était là, comme Ésaïe 53 va le dire. Il a été conduit à l'abattoir comme un agneau devant ceux qui le tombent, sans maudire. Et il a été défiguré. Il a été maltraité. Il a été déchiré. Et la Bible dit qu'il ne savait pas
que c'était pour nous que cela se faisait sur lui. Et les châtiments qui nous étaient réservés tombaient sur sa personne. Le châtiment, la peine de disparition est tombée sur lui. Et ici, Philippiens nous dit que Jésus-Christ a accepté cette peine, accepté cette humiliation. Il a accepté qu'on le batte, qu'on le déchire à notre place pour qu'il puisse réussir sa mission et te conférer le pouvoir du salut. Il veut que toi aussi, tu hérites ce nom qu'il a hérité. Il veut que ce nom devienne le tien. Alléluia. Et il a parfaitement rempli la condition. Cette condition, elle n'était pas facile pour lui. Dans le jardin de Gethsémani, il était en pleine agonie et sa sueur va se transformer en grumeaux de sang. Amen, amen. Père, Père, est-il possible que cela s'éloigne de moi? Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que toi, ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Il voulait nous sauver. Il voulait démontrer au diable qu'il a tort et qu'il aura toujours tort. Il a dit à Paul, il te sera dû de regimber contre tes aiguillons. Il lui a paru comme ça, dans une grande lumière, et ses yeux étaient aveuglés. Il est tombé par terre. Il dit, qu'est-ce que je fais? Seigneur, il dit, relève-toi, car à toi je te donne une mission. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ a été voulu. C'est pourquoi vous qui croyez en Jésus, vous ne devrez pas vous négliger. Vous ne devrez pas prendre ce nom à la légère. Parce qu'il a fait quelque chose de grand. Quelque chose de sérieux. Pour que, en tant qu'homme ou femme, tu puisses avoir une dignité sur la terre des hommes. Il t'a donné ce nom. Et il a mené toutes les batailles qu'il faut. Il a payé tous les prix nécessaires. Afin que tu puisses avoir de la dignité. Que quand tu marches, on puisse dire, voilà, c'est l'homme qui passe. Que quand tu marches, on puisse dire, ça c'est l'homme. Ça c'est la femme qui passe. Alléluia. Comment est-ce que ce nom nous a-t-il été donné? Ce nom aussi nous a été donné par héritage. Nous avons hérité. Quand Jésus-Christ a accompli toutes ces choses, quand il a parfaitement rempli les conditions, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va l'élever encore. Et il va lui donner ce nom, qui est au-dessus de tout nom. Quand on regarde quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom, n'est-ce pas le nom de Dieu? N'est-ce pas le nom de Dieu? Sur la terre, qu'est-ce qui est au-dessus de tout? Ce qui est au-dessus de tout, c'est Dieu lui-même. Et Dieu l'a appelé Dieu. Oh Dieu, ton trône est éternel. Oh Dieu, ton trône est éternel. Dieu appelle son Fils unique Dieu. Alléluia. Alors, ce nom, comment cela nous a été donné? Nous aussi, nous avons hérité de ce nom. Nous aussi, nous avons hérité ce nom. Alléluia. Dans le livre de Romains 8, je vais lire rapidement pour qu'on puisse avancer. Romains 8, verset 17, je ne sais pas si quelqu'un peut voir ça rapidement. Oh my God. Mm-hmm. Or, Mm-hmm. si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne fais que répéter. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ, le nom puissant de Jésus-Christ qui veut dire Dieu sauve, et Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, est devenu nôtre. C'est devenu notre nom. Parce que nous aussi, depuis que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen, amen. Il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, et en ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu autrement que croire en Jésus-Christ, en son nom.
Et quand tu crois en son nom, tu deviens enfant de Dieu. Et alors ici, il nous dit que si nous sommes enfants, c'est que nous aussi, nous sommes héritiers. Alléluia. C'était le but que le Seigneur Jésus visait, afin que nous puissions bénéficier aussi des choses de Dieu. Et ce grand nom qu'il a hérité du Père, il l'a transféré à ses enfants. Il l'a transféré complètement. De sorte que les paroles que toi tu prononces en tant qu'enfant de Dieu deviennent des paroles importantes dans le ciel. Parce que quelque part il est dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Il va vous le donner et en mon nom il va vous le donner et mon Père va être glorifié. Alléluia. Vous voyez, Dieu a tout mis en œuvre pour votre bien, pour notre bonheur. Dieu veut que quand tu demandes quelque chose, il te répond pour sa gloire. Alléluia. C'est-à-dire, dans ta vie, tu ne vas pas vivre seul. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il y a eu des temps où j'ai vraiment été victime de ce qu'on appelle l'inquiétude, la culpabilité. Étant chrétien, je me culpabilisais toujours des mauvaises choses que j'ai eu à faire. Et je portais ces cicatrices jusqu'à ce qu'un ami me dise, mais tu sais que je lui expliquais, quand tu as un problème, partage-le à ton ami. Ne le garde pas, ça va te tuer. Parce que c'est pas sûr que tu puisses avoir la latitude nécessaire pour t'en sortir. Mais le conseil d'un proche, le conseil d'amis peut faire toute la différence. C'est pourquoi partage aussi à celui qui est vraiment bon, qui peut te donner des sages conseils. Et mon ami va me dire, mais Yapi, tu n'as rien compris. J'ai dit, mais Dieu, comment un chrétien peut, tu sais, comment je peux faire des trucs comme ça? Regarde. Il dit, oh, mais tu l'as fait, non? J'ai dit, oui. Il dit, mais Dieu, regarde. Il dit, mais tu n'as pas compris. Il te voit pas. Quand il te regarde, il ne voit pas ce que tu as fait. Mais il voit son fils. Parce que son héritage est sur ta tête. C'est pourquoi on fait tout au nom de Jésus. Si c'était au nom de Yapi, ce serait difficile. Mais c'est au nom de Jésus. Parce que Dieu connaît son seul fils. Dieu connaît son seul fils. Il lui a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alors qu'il était avec lui depuis longtemps. Comment se fait-il qu'il dit, je l'ai engendré aujourd'hui? Alléluia! C'est parce que Jésus-Christ, étant venu sur la terre, est devenu une autre personne. Il est devenu un être humain. Et en allant sur la croix et en mourant pour le péché, en s'identifiant exactement aux êtres humains, il va mourir physiquement et spirituellement. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné, livré à la mort. Il va entrer dans le sol. Il va aller aux enfers. Il va subir la souffrance. Ce qui nous a été réservé, si nous partons en enfer, il est allé, il a souffert. Pendant 3 jours, il va porter ses souffrances. Et alors, quand il a fini de tout payer, la voix de Dieu va retentir afin qu'il ressuscite encore. Et quand il est ressuscité des morts, il lui a dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Et il lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que le monde spirituel le connaisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom négligeable. C'est pourquoi il a dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu portes son nom. Tu portes le nom de celui qui a vaincu tout. Et il a donné conseil. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il te donne à toi aussi de vaincre. Alléluia. Tu vas vaincre aussi. Parce que le pouvoir et la force de la victoire qui est contenue dans le nom de Jésus-Christ t'a été conféré. Toi aussi, tu l'as en héritage. Alléluia. Il dit, nous sommes co-héritiers de Christ. Dès maintenant, tu dois te voir autrement. Tu dois savoir. Tu ne viens pas à l'église seulement pour faire de la figuration. Mais tu viens à l'église
pour accomplir quelque chose de divin. Amen, amen. Tu viens à l'église pour accomplir les choses que le Père a déposées en toi en te faisant porter le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Ta parole devient importante. Quand tu prononces cette parole dans le ciel cautionne. Il dit qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Personne ne pourra te condamner, toi. Personne ne pourra te juger. Et il fait Maria, comment il fait? C'est pas ton problème. Il y a un seul qui te juge, c'est ton Père qui est avec toi. Il dit, mais s'il tombe, est-ce que c'est ton problème? Il va se relever. Parce que son Père qui l'a créé est là pour lui. Alléluia. Alors, depuis que tu as reçu Jésus de Nazareth, désormais, son nom est pour toi. Jésus-Christ, le nom qui sauve, devient ton nom à toi. Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, devient pour toi. Amen. Jésus-Christ, le nom suprême, le nom supérieur est devenu pour toi. Amen, amen. Alors les amis, il est écrit dans le livre de Jean que si vous demandez quelque chose en mon nom, vous le recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous ne trouvez pas qu'il y a une bonne raison de donner sa vie entièrement et totalement à Jésus-Christ? Vous ne voyez pas que vous avez bien fait d'accepter ce nom, de le porter ce nom, parce que vous êtes maintenant les porteurs de Dieu. Vous êtes les porteurs de Dieu. Parce que Jésus-Christ, en fait, il n'est pas venu sur la terre pour y rester. Il est venu pour montrer un chemin. C'est pourquoi il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est la seule personne, l'unique personne qui est la vérité et qui est la vie. Toute personne qui se donne à Jésus-Christ, que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ, si tu as donné ta vie sincèrement, tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Jésus-Christ est celui qui ne manque jamais. C'est pas le Fils d'un homme pour se repentir, pour changer d'avis à tout moment. Jésus-Christ est Dieu lui-même qui est venu en personne, en chair, qui s'est fondu dans le sein de la Vierge, afin de se confondre dans les hommes et leur montrer la voie du salut. Il est le nom parfait, le nom qui a été donné. Et alors l'apôtre va dire, vous nous interrogez comme si c'était nous. C'est la foi en son nom qui a donné à cette personne cette entière santé que vous voyez. Aujourd'hui, le nom de Jésus n'est pas venu seulement pour que tu partes au ciel, mais pour que tu remportes des victoires sur la terre. Le nom de Jésus est venu pour ne pas que, oh, le salut, on va aller au ciel. Oh, mais quel ciel? Quel ciel? Tu es allé à quel ciel? Tu es sur la terre. Pour le moment, tu es là. Jésus doit toujours se manifester. Il doit toujours opérer à travers ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas évoquer le nom de Jésus en vain. C'est pourquoi tu ne dois pas le prononcer n'importe comment. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre Jésus d'une manière désintéressée. Non, c'est pas un nom banal. Jésus-Christ, c'est une mission forte et puissante, une mission parfaite. Jésus-Christ est le seul nom qui est reconnu dans le ciel et le monde souterrain le reconnaît. Même dans les eaux, plus bas que la terre, ce nom est reconnu. Tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui existe dans le ciel, tout ce que peut exister dans le lieu invisible, se soumet à Jésus-Christ. Et c'est lui qui est ton Seigneur. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Et il est parti avec des captifs. Il est parti dans les enfers pour ne pas que toi tu descends dans les enfers. Alléluia. Il a subi le fouet mortel pour ne pas que tu subisses le fouet mortel. Alléluia. Et il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu le Père, la majesté divine.
il est assis avec toi là-bas. C'est pourquoi, regarde, quand tu te mets, tu te concentres et que tu pries Jésus, tu vas voir des choses extraordinaires se passer. Quand rien ne va dans ta vie, essaie de réveiller ton Jésus que tu as. Il y a longtemps, Jésus que nous avons donné et qui nous a été donné s'est endormi. Il y a longtemps, il s'est endormi, ce Jésus qui nous a été donné. Il s'est endormi, comme dans cette barque où il y avait la tempête. Ils sont allés le réveiller. Oh, maître, nous sommes en train de périr. Il dit, mais où est votre foi? Et la tempête s'est calmée. Alléluia, c'est la même chose. Il faut que, en ayant Jésus en toi, tu ne puisses pas le laisser dormir. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Amen, amen. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons porté son nom. Mais, on ne pouvait pas nous appeler Jésus. Tout le monde peut pas être Jésus. Sinon, en réalité, on devrait être Jésus. Mais on ne pouvait pas nous appeler Jésus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À Antioche, on va dire non, ce sont les chrétiens. On dit non, ce sont les chrétiens. Alléluia. Sois fier d'être chrétien. Il faut que tu sois fier d'être chrétien. Un chrétien, c'est comme ce grand soldat qui n'a pas peur de relever les défis, qui n'a pas peur d'aller à la bataille. Alléluia. Il dit ceux-là, ce sont les chrétiens. Et ils ont été identifiés. Il dit ce sont les chrétiens parce qu'ils sont particuliers. Ce sont des personnes particulières. Ils avaient une autre manière de penser. Ils avaient une autre manière de marcher. Quand tu les vois, tu dis non. Amen, amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a eu dans cette vie de Philippe où le magicien était là, étonnait les gens par les voies magiques. Mais quand Philippe est venu, quand il a vu la manière dont Philippe opérait, lui-même, il a laissé sa magie. Il a pris les livres, il est venu, il les a brûlés. Et il a dit, Philippe, je veux me donner à Jésus. Amen, amen. Jésus, c'est l'incontournable. Et c'est ce nom qui nous a été donné. Et ce nom qui a été donné, c'est le nom suprême par lequel nous devons être sauvés. Si tu veux être sauvé, mon frère et ma soeur, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y en a pas un autre ailleurs. Si tu veux être sauvé, il est juste là. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le seul qui sauve. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que ça fait du bien à une personne? Est-ce que désormais, tu sauras comment marcher? Est-ce que tu dois savoir que là où tu es, même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes, tu dois savoir que tu n'es pas simple. Regarde, tu n'es pas une personne simple. C'est pourquoi tu as tant de problèmes. Tu n'es pas simple. C'est pourquoi tu as tant de difficultés. Parce que le personnage unique qui a semé la zizanie dans la vie des hommes n'est pas encore mort. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant venu sur la terre, a laissé son héritage. Alléluia. Il a laissé Dieu avec nous ici. Alors que nous sommes là, Emmanuel est aussi là. Alléluia. Il a dit, quand 2 et 3 sont réunis à mon nom, je suis présent. Jésus-Christ n'a plus besoin d'être présent physiquement parce que Jésus-Christ est rentré en chaque personne. Quand tu te présentes, il est là. C'est pourquoi les démons échouent. Tout ce qu'ils veulent faire, ils échouent. Ils essaient de vous tuer, mais ils échouent. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est parce que c'est impossible pour eux. Tu dors, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu dors, tu es en feu. Il vient, il tourne du road. La seule chose qu'il peut faire, peut-être prendre ton petit mariage à bloquer ici. Il prend ton petit jeton, il bloque ici. C'est tout ce qu'il peut faire. Alors quand tu te lèves, tiens. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. L'héritage. Tu l'as hérité. C'est pourquoi tu ne dois pas te négliger. Tu as hérité un grand nom. Un homme merveilleux et puissant. C'est pourquoi tu ne dois pas te négliger. Il suffit simplement que tu ouvres la bouche et tu vas voir les choses vont se mettre en ordre. Amen, amen. Tu peux ouvrir ta bouche pour ton voisin. Tu peux ouvrir ta bouche pour ton parent. Tu peux ouvrir ta bouche pour ton fils, pour ton frère, pour qui que ce soit. Parce que tu en as la capacité. La force t'a été donnée. L'héritage t'a été donné. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, j'ai promis ne pas durer. Et je pense que même si le pasteur Sam a pris
un peu de mon temps. Mais je vais m'arrêter là. Et on va continuer plus tard avec le nom de Jésus-Christ, si Dieu nous fait grâce. Amen. Alors, ce que j'ai à te dire, c'est encourager. Celui qui a déjà Jésus-Christ, tiens bon, réveille-le, afin que les choses anciennes se manifestent encore. Parce que si tu as son nom, tu ne l'as pas pour toi. Tu l'as afin de le manifester. Si tu l'as, c'est pour que les autres puissent la voir. Amen, amen. Il dit tout ce que vous demanderez, à mon nom, je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. Si vous voulez que les gens soient convertis à Saint Constant, c'est à vous d'ouvrir la bouche. C'est à vous de livrer les personnes. C'est à vous de délier les captifs. C'est à vous maintenant. Il est comme à vous d'activer le Jésus qui est en vous, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Parce qu'il est dit, c'est à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tu es chrétien pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Tu es chrétien pour que Dieu soit glorifié. Alors quelqu'un dit, je suis chrétien pour que Dieu soit glorifié.